Je pense que les marques, elles veulent absolument promouvoir la technologie. Donc un gros effort quand même sur la capacité de faire émerger tous leurs produits dans une acception appréhendable directement par le consommateur. Par exemple, sur les télévisions, très clairement, on sent que la technologie, elle est prête chez les fabricants de télévision. En revanche, on sent que la chaîne de valeur, elle n'est pas forcément toujours prête. Et donc il y a une réflexion sur comment est-ce qu'on fait quand même pour que le rendu soit là et que le consommateur il ait envie de cette télévision, alors même que la production et le transport parfois de l'image laissent légèrement à désirer parce que ça peut être un peu déceptif quelquefois. Moi je crois que les industriels, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait une appétence pour le cinéma quand même. Globalement, les gens ont envie de cinéma, ils ont envie de création et l'émergence en fait, des plateformes et ou des nouvelles possibilités d'accéder à la vidéo qui sont de plus en plus en fait, abordées et appréhendées par le consommateur. Je pense que les industriels, ils ont bien compris que les gens ils avaient envie d'une expérience. Et donc cette expérience, c'est la qualité d'image, le son, donc l'alliance image-son, et surtout un rendu qui est bluffant. Donc je pense que évidemment, il y a un petit temps d'adoption et les téléviseurs ne sont pas remplacés si souvent que cela. Ils ont une durabilité importante en réalité. Je crois que c'est 8 ans en moyenne à peu près la durée d'un téléviseur dans un foyer. Néanmoins, au moment du changement, je pense que l'appétence pour quelque chose de vraiment qualitatif, à mon avis, est là. J'allais dire on est gâté parce que moi je trouve que la technologie elle avance très vite avec des nouveautés qui sont qui sont bluffantes. J'allais dire je suis pas du tout blasée. Le fait d'avoir des écrans de plus en plus souples, qui s'intègrent de plus en plus à notre environnement, voire même peut-être certains industriels viennent sur une qualité d'image sans écran. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de belles choses et surtout l'envie pour les industriels de rendre tout ça très fluide. Je trouve qu'il y a une idée entre guillemets, de liquidité de la technologie, quelque chose qui soit facile à appréhender. Par exemple, le contrôle voix, déjà, c'est quelque chose qui doit normalement faciliter, éviter la télécommande, les touches compliquées, etc. Et puis la fluidité d'expérience dans l'environnement. Donc on sent effectivement qu'il y a des partenariats qui commencent à se nouer. On voit qu'il y a des grandes marques qui se rapprochent de chaînes d'hôtels dans l'alimentaire. Peut-être que demain, on verra des grands partenariats, je ne sais pas moi, d'industriels avec des constructeurs d'habitation ou des aménageurs. Parce qu'on voit vraiment un sens de la décoration et de l'envie de faire vivre une expérience aux consommateurs. Pour moi, les deux sont complètement associés. Il y a vraiment l'envie de, quand je parle d'expérience, c'est au global. C'est l'appareil est là avec ses performances technologiques et il s'intègre dans un tout de manière très fluide. Il y a beaucoup d'entreprises, y compris des très grandes, qui ont pensé, j'imagine, je le comprends comme ça, qu'elles ne pouvaient pas adresser tous les sujets en même temps et qu'il fallait sans doute sur certains aspects de la chaîne technologique être en partenariat pour ne pas louper le train. Plutôt que d'attendre d'avoir développé en interne des dispositifs qui sont quelquefois très longs et aussi parce que dans l'univers numérique, one takes it all, c'est-à-dire que celui qui a réussi, il va prendre le marché, donc il vaut mieux marcher avec celui qui fonctionne plutôt que d'attendre de développer sa propre solution. Après, moi je suis ni juge ni partie, je ne dis pas qu'il y a une meilleure solution ou une autre, mais on voit qu'effectivement il y a une sorte de pragmatisme de marché. Là, moi j'ai vu juste l'exemple ce matin de Panasonic et de Jaguar sur les batteries électriques, puisque effectivement là on voit, et Panasonic c'est pas leur coup d'essai, puisqu'on sait qu'ils équipent les Tesla et aussi des scooters électriques en ville. Donc on voit très bien les marques qui vont descendre vers les verticaux. En tout cas, moi comme organisation professionnelle, je vois l'envie des industriels de fonctionner au plus près des verticaux pour avoir une réponse cohérente et surtout qui soit le plus opérationnel possible et qui remplisse en fait la fonction pour laquelle eux projettent la technologie, mais faut-il encore qu'ils en parlent avec les secteurs concernés. C'est peut-être un peu aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit dans d'autres salons comme le CES, des constructeurs automobiles envahir les rayons. Alors ici, il n'y a pas de, dans les halls, il n'y a pas de constructeurs automobiles en tant que tel, j'en ai pas vu, à moins que je me sois trompée, mais on sent qu'il y a cette interpénétration avec les secteurs, et on l'a vu à Viva Technologies, puisqu'à Viva Technologies, là c'était justement une autre façon de voir le salon numérique, qui est plus dans l'intégration des technologies dans le métier final. Alors c'est complètement intégré aujourd'hui, c'est-à-dire que pour nous, et d'ailleurs c'est un des rôles
majeur du syndicat professionnel, c'est effectivement d'accompagner et de faire en sorte que les industriels fassent de l'éco-design, c'est-à-dire une conception, dès la conception du produit, comment est-ce que celui-ci est maintenu, réparé, réutilisé ou démantelé, sachant que chacune de ces étapes est bien distincte et le démantèlement et le recyclage, pour nous, c'est l'ultime solution. Avant, c'est bien sûr le réemploi et c'est notamment vrai dans les matériels professionnels aujourd'hui. Non, ce que j'attends de l'IFA, c'est toujours de nous faire rêver, de voir que la technologie est toujours en progression, qu'il y a des nouveautés exceptionnelles qui arrivent. Et bon, pour ça, moi je pense que c'est un rendez-vous incontournable, surtout en Europe. On a vraiment besoin d'avoir des salons comme ça, qui montrent la technologie chez nous. Maintenant, voilà, en tant qu'organisation professionnelle, nous on a un regard quand même légèrement en retrait quand même, c'est normal, d'observateur et d'accompagnateur, puisque c'est notre job d'accompagner les marques sur l'univers plutôt l'écosystème réglementaire et tout ce qui va pouvoir éventuellement être un caillou dans la chaussure sur ce développement technologique et veiller avec elles que justement il n'y ait pas d'obstacles au développement des technologies et où s'il y en a, en tout cas essayer de s'en accommoder et de s'adapter.